Remercier, accepter et lâcher prise face aux personnes qui ne nous priorisent pas et ou qui nous ghostent. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode dans lequel on va parler justement de ces moments de la vie où on est déçu par certaines personnes, et ça c'est aussi vrai en amitié, comme dans la famille, comme en amour finalement, je dirais même peut-être même au travail, des fois quand on pense que certaines personnes ont une place dans notre vie qu'en réalité elles n'ont pas ou qu'elles ne considèrent pas comme ça. Et que finalement, on est face à cette épreuve d'acceptation, parce qu'en fait, on ne peut pas faire autrement, à part nourrir de la colère, de la frustration et de se faire souffrir soi-même, que de lâcher prise face à nos attentes et finalement de laisser redescendre cette personne de son piédestal afin de s'en détacher davantage et d'être plus en paix face à ça. Donc si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne, praticienne en hypnose directive et en hypnose hellmanienne, en constellation familiale et également en reprogrammation neuronale profonde. J'accompagne les femmes depuis 2020 à travers S'aimer plus à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles soient plus épanouies dans leurs relations amoureuses et dans leur vie en général. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur le podcast S'aimer plus, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode, le deuxième lien qui est proposé. Et comme ça, justement, en cliquant sur le lien s'abonner, vous allez pouvoir vous abonner aux vidéos et bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les épisodes. Et donc, en cliquant sur le deuxième lien dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir télécharger une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des mécanismes de dépendance en amour ». Donc, je vous invite à télécharger cette formation offerte, d'autant plus parce qu'à la fin, vous avez une surprise qui vous attend à la fin de la formation. Donc j'avais envie de vous parler de ce sujet-là parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on vit dans notre quotidien. En plus là on est en début d'année, donc le début d'année pour moi c'est aussi le moment de voir qui on a envie de garder dans notre année. Moi personnellement, à titre personnel, c'est ce que j'ai fait parce que voilà, je reste humaine et que, enfin je veux dire, oui je vois dans mes clientes des personnes qui sont déçues, mais moi aussi à titre personnel des fois je suis déçue en amitié. En amour, non, du coup, plus maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui ont pu m'arriver dans l'année. C'est un sujet qui me touche, qui me tient à cœur de vous en parler. Parce que, je sais que par exemple, quand vous faites un coaching avec moi, on parle principalement de vos relations amoureuses, mais on parle surtout de vos relations avec les autres, de vos relations avec votre famille, de vos relations avec vos amis, de certaines relations avec des collègues. Et parfois, dans les sujets des coachings, il y a aussi voilà, je suis déçue par telle personne, moi j'avais priorisé la relation, la personne m'avait dit telle ou telle chose et finalement je ne le vois pas en face de moi, je comprends pas pourquoi elle est comme ça. Et je remarque aussi certaines personnalités qui sont plus à même de souffrir de ça que d'autres, notamment les personnalités qui sont très empathiques ou alors qui vont être très loyales en amitié. Des personnes qui vont être en fait très intègres, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre chose à dire, des personnes qui pensent ce qu'elles disent ou disent ce qu'elles font et inversement, et qui vont souffrir vraiment de ne pas comprendre pourquoi d'autres personnes ont beaucoup moins de scrupules à dire des choses pour dire des choses sans vraiment les penser. Et ça peut être compliqué pour elles de se défaire de l'image qu'elles avaient mis sur quelqu'un alors que finalement cette personne-là ne les priorise pas plus que ça. Et c'est aussi vrai en amour, quand finalement on attend beaucoup d'une relation parce qu'on a eu certains mots, certains gestes, et finalement dans le temps c'est pas quelque chose qui tient. Donc je trouve que c'est un sujet très intéressant à aborder. Donc moi ce que je voulais vous transmettre comme message dans cette vidéo, c'est que je ne pense pas que les personnes qui nous ghostent ou qui ne nous priorisent pas manquent de maturité émotionnelle. Je trouve que dire ça, c'est une façon de se valoriser nous-mêmes, c'est un biais de confirmation qui a tendance à mettre en valeur nos valeurs plutôt que celles des autres. Et pour moi, c'est une façon de confirmer que on est forcément meilleur que les autres, sinon ce serait pas possible qu'ils nous ghostent. Moi, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est pas une différence de valeur. Je pense que c'est juste
que vous n'avez pas été aussi important pour la personne qu'elle le prétendait. C'est un manque d'honnêteté, c'est un manque de franchise. On peut le juger, mais finalement, ça nous amène à rien de le juger. C'est-à-dire que c'est un fait. La personne vous a fait croire des choses au sujet de la relation qui n'étaient pas réelles, parce que si c'était vraiment le cas, elle l'aurait montré d'une manière ou d'une autre. Et ici, je ne parle pas des personnes qui ont du mal avec les messages ou qui ont du mal avec le fait de relancer. Non, meuf, t'as pas du mal. C'est juste que c'est pas tes priorités. Et t'as beau nous dire que t'as du mal ou t'as pas du mal, si c'est important pour toi, tu le feras. You will find a way. En fait, c'est pour ça que moi, souvent, ça vous fait rire quand je dis mais oui, mais si David Laroche te contactait. En fait, c'est quand je dis ça, c'est dans le sens, si votre idole vous contactait, si la personne la plus importante vous contactait, même si t'es pas message, même si t'es pas organisé, même si t'es dyslexique, même si t'es je sais pas quoi, tu trouveras le temps pour la personne. Tu trouveras le temps sur ton agenda et oh, bizarrement, les planètes vont s'aligner pour que tu sois présente. Bah oui, parce que t'as pas le choix en fait. Parce que si la personne compte pour toi, tu vas trouver du temps. Si la personne ne compte pas pour toi, tu ne trouveras pas de temps. Et c'est pas grave. Mais sois juste honnête en fait. Sauf que l'honnêteté, vous ne pouvez pas la demander. Ça ne se demande pas, vous ne pouvez pas. La personne, elle est responsable de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit. Elle dit ce qu'elle veut. Si elle a envie de mentir, elle ment. Vous ne pourrez pas vous prémunir contre le mensonge et contre le manque de courage de certaines personnes. Peut-être que vous avez le courage de ne pas fréquenter des personnes qui vous ennuient. Peut-être que vous avez le courage de dire à certaines personnes qu'elles ne sont pas les amies qu'elles pensent être dans votre vie. Peut-être que vous avez le courage de mettre un terme à certaines relations. Certaines personnes n'ont pas ce courage-là. Certaines personnes, tout simplement, vont vous faire miroiter quelque chose jusqu'à ce qu'elle soit loin de votre regard et qu'elle puisse se détourner de vous sans avoir à vous fournir de preuves ou d'explications. Donc le mieux à faire selon moi, c'est de trouver un moyen de comprendre, d'intégrer, d'expliquer ce qui s'est passé et être en paix avec soi-même et avec l'autre. Et pour moi, la meilleure façon de trouver une façon d'expliquer ce qui s'est passé, c'est juste de se dire en fait, cette personne-là n'a pas priorisé autant que moi la relation, elle ne m'a pas autant priorisé, apprécié que moi je l'appréciais, et ça arrive. Des fois on adore certaines personnes, ou des fois on a la capacité de voir le bon à l'intérieur des personnes, ou de voir ce qui est génial alors qu'elles n'ont pas cette capacité-là. Peut-être parce qu'elles ne sont pas autant en recherche que vous de rencontres. C'est possible aussi, des personnes qui sont bien entourées et qui sont dans un stade de leur vie où elles ne cherchent pas forcément à rencontrer du monde, elles vont peut-être pas avoir la disponibilité ou l'envie tout simplement émotionnelle de s'intéresser à d'autres personnes, de s'ouvrir à d'autres personnes que vous, et c'est ok. Ou justement, il y a certaines personnes aussi, ça il faut pouvoir l'entendre, et vous peut-être que vous en faites partie, qui vont rester en contact avec les personnes qui leur apportent des choses. Pas forcément des avantages ou des cadeaux, mais ça peut être des personnes qui recherchent un certain équilibre. Moi personnellement j'en fais partie. Et ça peut être aussi des personnes qui valorisent ce que l'autre va leur apporter. Ça peut être un statut, ça peut être des connaissances, ça peut être de la valeur en termes de là où cette personne en est dans sa vie, le fait de la fréquenter, ça peut m'apporter quelque chose. En d'autres termes, il y a certaines personnes qui vont garder dans leur vie des personnes qu'elles trouvent inspirantes, ou si c'est pas forcément inspirante, des personnes qui leur apportent quelque chose. Ça veut dire qu'elles trouvent un certain équilibre dans le fait d'être en relation avec vous, elles y trouvent quelque chose. Et que vous le vouliez ou non, je pense qu'on fait tous un peu ça dans nos relations. Soit de vouloir être avec des personnes qui nous inspirent ou qui nous apportent quelque chose qu'on n'a pas ou qu'on pense ne pas avoir, ou soit choisir des personnes avec qui il y a un équilibre entre le donner et recevoir. C'est-à-dire que j'y trouve quelque chose à notre relation, même si c'est pas de l'argent, même si c'est pas des avantages, même si c'est pas des cadeaux, j'y trouve quelque chose. Et c'est ok aussi de se rendre compte que des fois, nous, on n'a peut-être plus rien à apporter à la personne. Alors moi, personnellement, je pense que l'amitié, c'est aussi se rendre compte que les relations, c'est pas juste donner, acquérir, c'est aussi humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pu s'apporter des choses, peut-être que j'ai moins à t'apporter que toi, mais peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'amitié et qui dépasse cette notion d'évolution intellectuelle qu'on peut s'apporter, et à un moment donné, j'ose espérer, en tout cas moi c'est comme ça que je vois mes amitiés, que même si à un moment donné j'ai plus rien à t'apporter peut-être intellectuellement,
tu auras su découvrir la personne que j'étais derrière mes connaissances intellectuelles ou je ne sais quoi, pour aussi comprendre que ma personne suffit à t'apporter quelque chose dont tu as besoin et qui a de la valeur pour toi. Donc, vous voyez, j'essaye de nuancer mon propos en disant, ok, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin d'y trouver quelque chose à votre amitié, et si ça ne les nourrit plus, bah, c'est compréhensible qu'elles ne veulent plus y être, d'une manière ou d'une autre. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus oublier que l'amitié, c'est pas que des avantages en fait, c'est aussi aimer la personne pour ce qu'elle est. Et si la personne finalement, au-delà de ce que vous pouvez lui apporter, ne voit pas votre valeur en tant qu'humain et qu'elle ne veut pas vous avoir à ses côtés, bah ça la regarde en fait, à un moment donné. C'est triste, c'est comme ça. Peut-être que la personne, elle est que dans une mécanique de gain relationnel, mais à un moment donné, vous pouvez pas le changer. Et vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter son choix. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas une question de valeur personnelle ou non. Vous n'êtes pas mieux qu'eux, vous n'êtes pas plus pur qu'eux. C'est juste que la personne n'a pas priorisé qui vous étiez, et c'est un choix, et c'est un fait. Peut-être que la relation devait s'arrêter là, ou peut-être que ça devait aussi vous apprendre à être peut-être un peu plus dans le lâcher-prise vis-à-vis des relations. Mais moi, je voudrais juste remettre encore une petite parenthèse sur le fait que je ne crois pas à l'excuse de j'ai oublié de te répondre, ma vie était trop chargée. Ok, que tu me répondes pas pendant une semaine et demie parce que vraiment tu fonctionnes comme ça, que t'es bordélique, que t'es pas organisé, que tu gères pas ton temps, ok. Et encore, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas le comprendre. Mais à la limite, ok. Mais que finalement, ça fasse un mois ou plus que tu me répondes pas et que tu me contactes que quand tu t'ennuies ou quand tu as envie de me voir, et qu'en même temps, tu me dises que je suis hyper importante pour toi, non, ça, je peux pas le comprendre. C'est-à-dire que tu trouves du temps pour ton mec, tu trouves du temps pour tes enfants, tu trouves du temps pour tes ongles, tu trouves du temps pour tes concerts, tu trouves du temps pour tout ce qui compte pour toi. Donc, si je comptais pour toi tel que tu le dis, tu trouverais du temps. Et d'ailleurs, généralement, les personnes qui vous disent ça, c'est les mêmes personnes qui trouvent du temps pour d'autres personnes tellement plus importantes que vous dans sa vie. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, on trouve du temps pour ce qui compte. Par contre, là où on peut aller un petit peu plus loin dans ce type de sujet, plutôt que de tourner en rond, c'est que cette expérience-là, elle nous permet de revenir à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est valable pour les relations amoureuses, pour les amitiés. Quand quelqu'un ne voit pas votre valeur, c'est une occasion pour vous de reconnaître votre valeur. Votre valeur, elle est propre, c'est la vôtre, personne ne peut vous l'enlever, elle est unique et elle est indétrônable. Donc finalement, ça vous apprend aussi à arrêter de compter sur les autres pour vous prouver que vous avez de la valeur. C'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir aux autres d'avoir d'autres priorités, parce que de toute façon, leur rôle, ce n'est pas de nous montrer qu'on a de la valeur. On peut leur reprocher leur manque de franchise, leur manque d'intégrité, mais pas de ne pas voir la valeur à l'intérieur de nous. Et c'est là que je trouve que le lâcher-prise, la gratitude et l'amour de soi aident, parce que ça aide à recadrer le sens qu'on donne à ce qui se passe et de pouvoir être dans un état d'esprit de gratitude et de lâcher prise. De se dire par exemple, bah merci de partir de ma vie et de me montrer que ma valeur ne dépend pas de ton regard ou de notre relation. Merci de partir de ma vie et de me montrer que je m'en sors très bien sans toi. Moi, ce que j'aime bien me rappeler, c'est t'as été heureuse avant cette personne-là, t'as été heureuse avec cette personne-là, tu seras heureuse après cette personne-là. Merci de ne plus faire de moi un objet qui t'apporte, mais au contraire, que tu n'aimes pas pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, en partant de ma vie, bah finalement, tu ne m'utilises plus comme un objet, je ne serai plus ton objet. Tu ne m'aimes pas tel que je suis, c'est ok, mais au moins moi je ne veux plus être ton objet. Merci de me donner l'opportunité de me montrer que ma valeur est plus importante que ce que tu en fais, et de me montrer indirectement, par mon évolution personnelle, que tu as tort de ne pas voir ma valeur. C'est pour ça aussi que moi je suis assez d'accord avec la phrase qui dit bah voilà, tu m'as pas aimé quand j'étais au pire de mon état, donc pourquoi est-ce que tu serais dans ma vie quand je suis au mieux? Je trouve que c'est assez vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, t'avais d'autres priorités, mais finalement tu m'as pas valorisé quand moi j'étais pas au mieux de mon évolution, donc pourquoi tu ferais partie de ma vie quand moi je me sens bien? C'est ce que je vous disais, au-delà de ce que quelqu'un peut vous apporter, il y a la personne derrière, il y a l'âme de la personne, il y a sa personnalité, il y a son charme, il y a
il y a tout simplement sa valeur. Donc si vous ne reconnaissez pas la valeur de quelqu'un, peu importe si la personne elle se fait confiance ou pas, on peut se demander légitimement si cette personne elle mérite sa place dans votre vie quand vous serez bien. Et enfin, elle vous montre aussi en partant de votre vie que vous pouvez être en paix avec vous-même et que vous n'avez pas besoin de courir après cette personne pour être bien avec vous-même. Donc voilà le recadrage que j'avais envie de vous proposer dans ce type de situation pour faire la paix avec ce qui se passe, être bien avec vous-même quoi qu'il arrive et finalement arriver à en tirer des apprentissages positifs. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, à évaluer le podcast de 5 étoiles, à laisser un commentaire ou une question si vous en avez. Et si vous souhaitez faire un point sur votre situation actuelle et justement savoir comment avancer cette année en étant accompagné, je vous invite à réserver votre appel thérapeutique offert en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify. Vous avez les identifiants qui s'affichent sur la vidéo et également les liens pour me rejoindre directement dans l'épisode. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.